Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Afkir 360 maintenant. Moi, c'est pour dire que dans la vie politique, il faut être à la fois lucide et réaliste. Est-ce que, moi, c'est juste une question que j'ai à lui poser, c'est que, est-ce que un État peut maintenir des gens en captivité sans raison? Ça dit qu'on arrête des gens, on arrête 1400 personnes, on les met en prison, pour rien, on les emprisonne. Est-ce que, je veux dire que, en ce qui concerne le droit international, hein, est-ce qu'un État peut se permettre de le faire indéfiniment? Si, par exemple, l'opposition décide, en fait, ça dit que, de faire appel au droit international, est-ce que ces détenus-là ne seront pas libérés par contrainte? Je veux dire que ce n'est plus de l'ingérence lorsque on se rend compte que dans un pays, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que tout le monde signale que cette chose-là ne va pas. Donc, certaines personnes, au-delà donc de celui-là, qui est Alassane Dramane Ouattara, peuvent émettre une pression sur celui qui est Alassane Dramane Ouattara pour lui faire comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui tu te considères comme le roi d'un royaume qui semble être la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont incarcérés là, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'être là-bas, donc on exige leur libération. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. On reçoit sur ce plateau aujourd'hui un visage que vous connaissez très bien, Lancine Bon Coulibaly. Bonsoir Lancine. Bonsoir. Et en duplex, c'est assez inédit, on a le président Jean-Paul Leroux. Bonsoir président. Bonsoir Khalil, bonsoir Lancine. Bonsoir à Jean-Yves. Oui, bonsoir Khalil. Et je tenais à... C'est bon, vous m'entendez là? Très bien. Oui. Donc je tenais en fait, lors de la précédente émission, j'ai des gens qui m'ont dit comme ça, mais toi Khalil ne t'a pas donné la parole, il ne te donne pas la parole, il te boycotte. Donc je tenais à dire cette personne-là que non, loin de là, il ne me boycottait pas, c'est juste que j'avais eu un petit malaise, donc j'ai dû quitter le plateau et tout, mais ça va mieux. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver en bonne santé. Bonsoir Nissance, il est là. Oui, je suis là. Bonjour Khalil, bonsoir Jean-Yves, bonsoir tout le monde. Alors, je suis pas à Téhéran, ni à Tel Aviv, mais je suis très heureux en tout cas d'être avec vous sur l'antenne. Malheureusement, vous ne pourrez me voir pour des raisons privées et voilà. Mais je salue tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, ça. Au moins, on profitera de votre voix radiophonique. Bien, ouvrons avec ce sujet qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Zighi qui présente ses excuses au Conseil constitutionnel dans un communiqué publié par son avocat Maître Rodrigue Dadje. Il affirme avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée, même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être. Lancine, vous qui le connaissez très bien, comment avez-vous réagi à la découverte de ce communiqué? Alors, déjà, c'est difficilement que je prends la parole en ce qui concerne Ibrahim Zighi parce que je me suis entretenu avec certaines personnes assez proches de lui, bien plus proches de lui que moi-même, et je sais que chaque fois qu'on mentionne son nom sur un plateau ou dans une vidéo, ça complique la tâche là-bas. Donc je tiens à m'excuser auprès de ses proches parce que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Je pense que j'ai été surpris. Surpris parce que je connais Ibrahim Zighi comme étant un jeune très engagé. La Côte d'Ivoire a vu son dévouement, sa détermination, son engagement. Et aujourd'hui, voir un courrier comme celui-là, la première question c'était, mais est-ce que c'est vraiment Ibrahim Zighi qui l'a rédigé? C'est la première question. Est-ce que ce n'est pas son avocat qui l'a poussé à rédiger? Mais en gros, on comprend simplement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zighi. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela.
il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant de voir ce courrier-là, parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé. Donc, il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier, peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieur au droit, il sera libéré. Président Jean-Paul Leroux. Vous m'entendez? Bien sûr. Pour moi, sur cette question de Ziggy, vous savez que je suis très tatillon là-dessus. Je me suis fondu à l'époque d'une publication dans laquelle j'ai dénoncé cette forme de, je pourrais dire, de chosification de l'être humain, parce que Ziggy avait disparu pendant quasiment 4-5 jours. Personne ne savait où il était, même sa mère qui s'était déplacée auprès du substitut du procureur pour lui demander où se trouvait son fils. Pendant 4-5 jours, personne ne pouvait lui donner des réponses, ni à elle, ni à son ancien avocat. Et j'ai dénoncé cette chosification ou cette façon, je pourrais dire, d'effacer l'être humain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après plus de 6 mois de détention, l'ancien Koulibaly le disait, est-ce que c'est son avocat qui lui a conseillé ou est-ce que c'est lui-même qui le sent ainsi? Pour moi, aujourd'hui, le but est celui-ci. C'est tellement que son avocat et lui se sont entendus. Le plus important pour lui, c'est de retrouver la liberté. Aujourd'hui, que ce soit l'acte de pardon ou de contrition, soit le seul acte que comprend la justice ivoirienne. Moi, je pense que c'est la stratégie de maître Rodrigue Dadje. Il arrive avec cette stratégie à faire libérer ses clients. Moi, je pense que c'est le plus important pour un être humain parce que c'est ce qui fonde l'humanité, c'est-à-dire la liberté. Et pour moi, c'est essentiel que ce jeune homme puisse obtenir la liberté et peut-être vaquer à ses occupations, retrouver sa femme, retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver ses amis. C'est super important pour chacun d'entre nous. Nous savons tous ce que c'est que l'affection quand on retrouve les siens. Mais je voudrais dire que faudrait pas qu'on voit les choses en termes uniquement c'est la stratégie de maître Rodrigue Dadje. Je vais vous rappeler un événement. La récente sortie du maire de Lakota, Prince Arthur Dali. N'oubliez pas, ou bien peut-être que je vais vous rappeler ceci, les chefs traditionnels de la localité de Lakota, commune et sous-préfecture, se sont réunis il y a quelques semaines. Ils sont allés voir le député de Lakota, Aboulaye Kouyaté. Ils ont dit à ce député, ils ont dit, frère, monsieur le député honorable, va voir, il y a ton frère qui est monsieur le maire Prince Dali qui est en prison depuis quelque temps. On vient te demander pardon. Là où tu peux parler, là, faut parler. Quelques semaines après, c'est tellement que le député Aboulaye Kouyaté a parlé là où il devait parler. Et puis, maître Arthur Dali a pu retrouver la liberté. Est-ce que ça là, on va reprocher à quelqu'un d'avoir demandé pardon pour être libre, retrouver sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, sa municipalité? Mais bien au contraire, je suis convaincu que dans quelques jours, maître Prince Arthur Dali, il a serré la main de son frère Aboulaye Kouyaté. Pour moi, au-delà de cette chose-là, de ce pardon-là, de cet acte de construction, qu'il soit volontaire ou involontaire, le plus important, c'est de gagner sa liberté. Et le reste, on le mène après. La vie politique, j'aime à le dire, on ne mange pas, on ne fait pas tous les palabres en même temps.
On fait les choses step by step. Les problèmes qu'on peut pas régler, on les déplace et on avance. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de gagner la liberté de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Même le PPACI a créé, je crois, l'initiative pour la libération de prisonniers d'opinion. Mais demain, si l'autorité publique aujourd'hui dit, bon, vous là, demandez pardon au groupe, hein, vous libérez, mais ils vont demander pardon au groupe. Et puis c'est bon, ils seront libérés, ils vont retrouver leur famille, leur travail, leurs occupations. Et puis on va passer à une autre étape de notre vie politique. Il ne faudrait pas que chaque fois, les conditions de crispation de notre environnement politique soient là. Et puis non, pour moi, franchement, je salue Maître Rodrigue Dadje d'opérer ainsi. Ça a permis la libération de Brendoumi. Si ça peut permettre la libération de Ibrahim Zighi, j'en serai très très heureux et puis on va avancer ainsi. Mais pour l'instant, comme il a toujours fait, dans la discrétion, dans le silence, et puis doucement, doucement, il agit. Bon, je dis ça parce que au niveau de la rédaction, on a essayé de le rejoindre pour avoir son avis. Il m'a dit gentiment, effectivement, il m'a dit, grand frère, cette affaire-là, je n'ai pas envie de faire du bruit. Pour aucune autre affaire, je ne ferai du bruit. Laisse-moi défendre mon client tranquillement. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de gagner sa liberté. Peut-être après, nous parlerons. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur le cas Zighi. Et puis souhaiter, puis je prie véritablement qu'il puisse gagner la liberté parce que j'aime beaucoup d'affection pour ce garçon. Merci, Président. Jean-Yves Doué. Oui. En fait, c'est comme tout le monde. Moi, j'ai été de ceux-là aussi qui à chaque émission, lorsqu'on avait la possibilité de parler de Zighi, demandait à ce qu'il soit remis en liberté parce que pour moi, une jeunesse qui a un esprit critique n'a pas sa place en prison. Aujourd'hui, comment on appelle ça, les interventions, pour ne pas dire les sorties de Zighi, je l'ai toujours qualifié c'est-à-dire, moi je disais que parmi tous ceux qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, c'était l'une des personnes les plus, je dirais, les plus light, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas aussi durs envers le pouvoir. Donc, le voir aujourd'hui derrière les barreaux pendant, je dirais, plus de 6 mois, pour moi, c'est un peu désolant, surtout qu'aujourd'hui, chaque fois, on demande à la jeunesse de s'intéresser un peu plus à la politique. Pourtant, ce sont les politiques eux-mêmes qui éloignent plus la jeunesse de celle-ci. Donc, voilà. Maintenant, voir le message qu'il a envoyé, ça montre encore dans quelles conditions, ça montre qu'aujourd'hui, ce Zighi-là, que je qualifiais c'est-à-dire à travers son leadership, de jeunes qui voulaient vraiment changer les choses à sa petite échelle. Franchement, aujourd'hui, voir cette personne-là, moi, je me disais, c'est un petit lion, voilà. Donc, vous le voyez aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est vraiment attristant et puis Insa, est-ce qu'Insa avec nous? Voilà, Sine. Bien. Je suis bel et bien avec vous. Je suis bel et bien avec vous, oui. Allez-y, en attendant que Jean-Yves se retrouve. Alors, moi, effectivement, j'ai été, je suis pas vraiment surpris quand on m'a dit qui était la personne qui avait repris le dossier Zighi, que c'était Maître Rodrigue Dadje. J'étais pas surpris par la présentation de ce courrier, parce que c'est l'une des marques de fabrique de Maître Rodrigue Dadje, chercher la conciliation avec, je dirais même le gouvernement, parce que je suis embêté parce que Zighi est un frère que j'ai toujours soutenu et je vais pas venir citer mes amitiés ici, mais tout ce que j'ai entendu, ces 6 mois-là, en fait, c'est pourquoi. Si Zighi doit venir demander pardon, et nous savons que Zighi doit rejoindre sa famille, mais ces 6 mois-là, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi tu fais 6 mois? De quoi l'accuse-t-on? Son procès, qu'est-ce qu'il en sera? Le plus important, qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il est là-bas depuis 6 mois, on ne sait pour quelle raison. Moi, j'ai entendu l'invité, M. Nancy, dire que Zighi a dit qu'on allait manifester. Zighi n'a pas dit qu'on allait manifester. Il a dit aux gens, mettez vos léquets, allez regarder Madame Chantal Camara, d'accord? Et puis, on va voir ce qu'elle va dire.
Mais Ziggy n'a pas dit on va aller manifester, on va aller tendre. Non. Donc, moi, je tiens à dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, à l'image de voir la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Parce qu'on prend les gens en otage, on oblige les gens à demander pardon. Ce qu'on ne veut pas nous obliger à dire, on va dire. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est fort, il arrête qui il veut, quand il veut, et puis on vient, on demande pardon. C'est tout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une république? Parce que nos intellectuels ont tendance souvent à critiquer les autres pays où on dit on ne respecte pas la loi là. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi cette façon de tout? Donc, ça veut dire, je critique le gouvernement, mon village et les chefs du village se mettent ensemble, ils demandent à quelqu'un qui lui va aller voir la justice, je ne sais pas quel pouvoir il a, lui peut aller voir la justice, et puis on me libère. Bon, on peut accepter ça, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de malsain que je n'arrive pas à cerner. Bon, si c'est une réalité ivoirienne, statuer là-dessus, trouver une formule de Yaki ou de Sabari, que vous allez mettre en loi, et puis on va demander pardon dans le naturel. Merci. Ouais, c'est bon. Jean-Yves. Ouais, c'est bon. Allô, c'est Ouais. bon? Vous m'entendez? Ouais, Voilà. on vous attend. Oui. Donc, je disais que c'est vraiment triste de genre de voir qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont muselés, ces jeunes-là n'ont plus, je dirais, n'ont pas droit à la parole parce qu'aujourd'hui, même moi, je me demande, ça dit que être jeune, peut-être l'État doit ouvrir une formation au niveau de la Côte d'Ivoire et puis nous apprendre à cette jeunesse-là à exprimer son mécontentement tout en n'allant pas en prison. C'est-à-dire comment exprimer son mécontentement et puis ne pas aller en prison. Peut-être ils vont nous dire comment le faire parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux-mêmes qui le font de façon vraiment respectueuse, aujourd'hui, sont derrière les barreaux. Et puis, en tout cas, voilà, je tenais aussi à dire merci à Antoine qui a dû revenir sur, en fait, les propos que l'ancien avait tenus tout à l'heure. Effectivement, c'est pas, Ziggy n'avait pas demandé de sortir, mais il a demandé à tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est-à-dire que tu sois du RHDP, que tu sois du PPACI, que tu sois du PDCI et du COGEP et tout, sortons, allons regarder cette, déclaration finale des candidats pour la présidentielle dans les maquis, dans les bars. Voilà, ça ne veut pas dire quelqu'un n'a qu'à aller marcher, c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, des gens ont interprété ces dits-là, ils lui ont prêté des intentions. Vu qu'il est proche du couple présidentiel, donc voici. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.